sont les signaux aléatoires. Donc contrairement aux signaux précédents qui étaient des signaux déterministes, c'est-à-dire soit complètement prévisibles comme les signaux périodiques, soit entièrement connus ou observables comme les signaux de durée finie ou d'énergie finie. Ceux-là, les signaux aléatoires, eh bien, ils ont une part d'imprévisible. Donc on connaît en général leur modèle de production, on sait à peu près comment ils vont être produits. Mais donc ils sont générés par des processus aléatoires et donc on a à la sortie des signaux aléatoires. Donc aujourd'hui on va poursuivre là-dessus avec d'abord la notion de moyenne statistique. Alors, première grandeur statistique, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Donc l'espérance d'un signal x de t. On va la noter grand E de x de t. Eh bien, c'est la moyenne à un instant t de x sur toutes les réalisations de x. Plus précisément, pour avoir la moyenne à un instant t0, vous placez un instant t0 et vous allez faire la moyenne de x de t0 sur toutes les réalisations possibles de x à cet instant-là. Donc a priori, la moyenne, l'espérance, c'est une grandeur qui dépend du temps. D'accord ? On calcule l'espérance de x à un instant t donné, c'est l'espérance, la moyenne de x sur toutes ces réalisations à cet instant-là. Deuxième grandeur, c'est l'autocorrélation de x. Alors l'autocorrélation, on va la noter gamma x, grand gamma, indice x, et elle va se mesurer en deux instants différents, un instant t et un instant t moins tôt. Et c'est l'espérance de x de t, x étoile de t moins tôt. L'étoile désignant le conjugué, mais comme nous on utilise des signaux réels, en fait ce sera toujours espérance de x de t, x de t moins tôt. Donc pour calculer l'autocorrélation en t moins tôt, donc on va prendre un instant t, un instant t moins tôt, avec un écart taux entre les deux. Alors le taux peut être négatif, dans ce cas le t moins tôt et après. Et on va considérer
tous les produits possibles. Donc on va prendre tous les couples de réalisation x', x secondes, et on va considérer tous les produits possibles de réalisation de x de t moins taux. D'accord? On va prendre tous les produits possibles x de t moins taux, c'est-à-dire ça, mais aussi ça et ça, etc. D'accord? Donc on va prendre la moyenne, c'est la moyenne sur tous les couples de réalisation x', x secondes. De x de t, x étoile, t moins taux. Donc de la même manière que l'espérance dépendait de t, là encore l'espérance dépend de t et l'autocorrélation dépend de t et de taux. Alors, ces deux notions, espérance et autocorrélation, ce sont des notions complètement abstraites, puisque à un instant t donné, vous ne pouvez avoir accès qu'à une seule réalisation du processus. Okay? Si je veux, si mon processus, si mon signal x de t, c'est la température, eh bien, donc, exemple, x de t égale la température. Si je veux calculer donc la température ici, si je veux calculer espérance de x de t à t égale maintenant. OK? Donc je considère le signal x de t qui est la température dans cette pièce et je veux l'espérance de x de t à t égale maintenant mardi 7 octobre à 8h25. Bien, je n'ai accès qu'à une seule réalisation, c'est-à-dire celle que j'observe maintenant à 8h25. Et je ne peux pas, concrètement, faire une moyenne sur toutes les réalisations possibles, puisque je n'en vois qu'une seule. D'accord ? Mais en tant que processus aléatoire, cette température, elle aurait pu être comme ça, autour de, je sais pas, 18 degrés. Elle aurait pu être comme ça, autour de 16 degrés, et ainsi de suite. Il y a un tas de réalisations possibles pour le processus température. Donc, pour calculer ce genre de grandeur, on aura besoin de modèles probabilistes des processus. Alors, on va avoir une propriété importante qui est la stationnarité. Donc, on va dire que un processus X est stationnaire au sens large.
si E de t et gamma x de t, t moins taux, sont indépendants de t. C'est-à-dire que, pardon, pas E de t, mais E de x de t et gamma x de t, t moins taux sont indépendants de t. C'est-à-dire que, quel que soit l'instant auquel je calculerai l'espérance sur toutes les réalisations, eh bien je trouverai la même espérance. Et en ce qui concerne l'autocorrélation, quel que soit l'instant t auquel je calcule gamma x de t, t moins taux, eh bien l'autocorrélation ne dépendra que de taux. C'est-à-dire que du décalage entre t et t moins taux. Alors, très souvent, les processus observés ne sont pas stationnaires. Si je prends la température, j'observe la température sur une durée longue. Donc en été, j'aurai des températures assez élevées. Puis en hiver, des températures plutôt basses. Donc si je calcule l'espérance de cette température à un instant t en été, sur toutes les réalisations possibles du processus température, du signal température en été, je n'aurai pas la même espérance que si je calcule l'espérance de x de t en hiver sur toutes les réalisations possibles de ce signal température en hiver. D'accord ?